Non, t'inquiète, c'est rien. Bon, du coup, les amis, elle brille, elle est magnifique au soleil. Salut tout le monde. Salut la famille. Donc aujourd'hui, on est venu présenter cette Cupra 4 150 TDI avec une couleur mais magnifique. Bon, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait dessus, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a. Alors je l'ai racheté en fait à un gars près de Janzé qui lui avait prévu de la refaire, mais faute de temps il a préféré la revendre. Ça fait 2 ans que j'étais à la recherche d'un Cupra 4. L'occasion s'est présentée pour le tarif. Bon, après il y avait quand même la peinture qui était intégralement à refaire, donc elle est repartie en peinture il y a 2 mois. Oui, peinture intégrale. Hein. Peinture intégrale. Ouais, tu vas le dire, c'était vraiment, ça a été refait de A à Z. En couleur d'origine. Seule chose qui a été refait en plus, rétro noir, coque noire, jante noire. Je vous montre en même temps les gars. Hop, jantes. Du coup là tu as fait les jantes, la peinture intégrale. Complète, les rétros qui sont passés en noir brillant. Rétro. Toute la calandre en face avant, tout ce qui est plastique c'est en noir brillant aussi. Noir brillant. Noir brillant aussi. Ouais. Essaye déjà de parler un peu plus fort, parce que je sais que les gars vont commencer à me dire ouais ton micro machin chouette. Alors c'est pas le micro, c'est moi. Donc voilà, après j'ai refait un peu le fond noir, j'ai encore des retouches à faire de fond noir pour éviter qu'on voie le plastique jaune derrière. Ok. 2-3 petits détails à faire comme ça, logo noir aussi. Ah oui c'est vrai, le logo il est passé noir. Ouais, feu full LED forcément, c'est la base. Ah bah c'est pas ce que j'ai moi, je suis pas encore en full LED moi. Ouais, feu full LED. Après l'étrier jaune normal. Hein. Ah bah oui c'est la base. J'avais hésité à faire le liseré jaune autour de la jante ou l'étrier jaune. Mais au final je préfère laisser une jante comme ça. Non franchement là c'est beau comme ça avec les étriers jaunes et les jantes noires comme ça. C'est ça. Bah ça fait beaucoup plus beau. La petite lame aussi qui a été rajoutée pour finir le pare-choc à l'avant. Ouais. Donc, comme ça on est bien. Je vous fais le tour de la voiture en même temps les gars. Je vous montre un peu ce que ça donne de loin. Hop. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon lustrage, enfin polissage, bah, la voiture elle vient de là. Je mets ça comme ça. Le full tube a été mis aussi. Du coup elle est full tube. Elle était déjà des katas, hein. Elle a l'air prog aussi. Donc, ouais, on va y venir tout à l'heure. Hop, je vous fais le tour de la voiture les amis. Je vous montre un peu tout ça. Franchement elle est propre. Elle brille. Donc du coup, côté mécanique, qu'est-ce qu'il y a? Bah, côté mécanique, moi j'ai pas forcément trop touché hormis le full tube. Là il y a le kit de faille, pas le kit d'admission, mais je vais mettre un filtre air Cayenne ou Green, je suis en train de regarder ce que je vais mettre. Qu'est-ce qui était fait dessus? Il y a une reprog en stage 1, soi-disant soft. Soi-disant, parce que vu le couple qu'il y a dedans, les amis, je peux vous dire que ça envoie fort. Ça envoie même très fort. Du coup, tu vas nous montrer du côté moteur. Je te laisse ouvrir. Il reste encore un petit peu de lavage à faire. Hein. Mais question moteur, on ne voit strictement rien. Elle est full d'origine. Ouais, c'est vraiment full d'origine. Hormis la reprog et puis le GR qui est déconnecté. Quoi. Je vous montre ça, les gars. C'est d'origine. Bon, du coup, après, ici, ce sera un filtre Cayenne. Qui va être dedans, ouais. Parce que le cône, ouais, sur un diesel. Concrètement, ouais, j'en avais mis un sur un précédent véhicule et. Ça sert à rien. Bah, ça fait juste du bruit, quoi. Ouais. Voilà, mais non, sinon, après, elle est full d'origine intérieure, enfin, le moteur. Il y a juste le turbo qui a été changé. Après une mésaventure. Après une grosse mésaventure, en fait, j'ai la crémaillère qui avait lâché, donc la crémaillère a été changée. Donc, à part en géométrie, parce que mon garage était en panne de géométrie, donc à part chez Garage AD à Cesson, pour pas citer de nom. On va pas trop citer de nom. Et je sais pas, ils se sont amusés avec, ils ont éclaté le turbo chez eux, donc. Je vous mettrai des images de turbo, les amis, c'était vraiment impressionnant. Ouais, c'était vraiment. Il faut vraiment le faire. Ouais, carrément le turbo les 2 coquilles dessoudées là, c'était vraiment l'horreur. Donc en plus, à 3 jours de partir en vacances, j'étais un peu bête. Ah bah oui. Donc ça va, il a été remplacé. Après un petit rodage normal, hein, il marche. Ça marche mieux. Ça marche bien. Ouais. Ça marche pas mieux, ça marche pareil, je pense. Ah bah oui, de toute façon, ouais. C'est pas un turbo qui est au-dessus, c'est juste un turbo neuf. Non, après, je sais qu'elle a été reprog avec le silencieux qu'il y avait à l'arrière, donc j'ai
légère petite baisse, mais pas de grand chose. Ouais. De toute façon, on fera écouter les amis. Je vous montre vite fait l'intérieur, parce que l'intérieur il est encore d'origine. Je vous montre l'intérieur les amis. Hop, c'est comme ça au niveau du panneau de porte. Là ça a été repeint. Ouais, ça a été repeint. Ouais. Ça a été repeint en noir, ça reste sobre. L'intérieur qui reste encore d'origine. C'est très beau. Hein. Et du coup tu me disais que le volant tu voulais peut-être changer. Ouais, en fait c'est pas son vrai intérieur. Son intérieur c'est un cuir, et tissu au milieu. Et l'ancien propriétaire l'a récupéré pour la sienne. Ouais. Et moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop le cuir. Ouais bah oui. Il a récupéré le volant 4ème aussi, là je suis en train d'en chercher un autre. Et le pédalier à lui qui était dessus, mais le pédalier j'en ai retrouvé un là. Ah oui c'est vrai, ouais, il n'a pas le pédalier à lui. Mais bon c'est un vrai Cupra, il y a les seuils de porte. C'est un vrai 4 roues motrices. Ah bah oui. Je crois que c'est permanent d'ailleurs, non? Normalement de base. C'est permanent, non? Non, c'est un semi. Ah oui, c'est semi. C'est comme le tien en fait. Ah oui, c'est un peu comme moi avec le système Aldex. Là. Ah c'est le même, hein. On a le même. Moi j'ai le Gen 1, t'as le Gen 2. Ok, d'accord. Ah, oui, en fait, okay. Il va vraiment se déclencher s'il voit que l'avant perd. Ouais, c'est dès que tu perds en motricité. Ouais, dès qu'elle perd un peu de motricité à l'avant, l'arrière prend le relais. Ouais, le machin il s'allume quoi. Ok, bah je vais te laisser démarrer la voiture. Yes. Comme ça on va pouvoir écouter. Le petit démarrage les amis. Bon à l'arrière c'est un peu sale mais c'est complètement normal. C'est normal j'ai envie de dire. Il n'y a pas de soucis, ça va. Vas-y. Ça trace juste un petit peu, mais bon, ça va. C'est tout ce qu'on aime les amis. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste un petit tour. Ouais. On va juste prendre le rond-point là. On va aller au feu et on va revenir comme ça. Histoire que vous voyez un peu comment ça marche les amis. C'est parti. Ah oui tu trouves? Ouais. Ah, la ceinture c'est important. C'est important. Bah ouais, là tu prends à gauche. C'est ça. Après elle est super ferme par contre. Ouais c'est ferme. Un peu trop ouais. Et en plus elle est pas rabaissée, elle est en taille d'origine en hauteur. Ouais c'est du 17 aussi. Ouais elle est en 17. Ouais, il y a juste c'est des monoro ref. Je connaissais pas, ils sont franchement raides. Ah non je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Ouais, ils sont en assez vrai raides. t'es quand même bien assis. Hein. On est bien calé. Ouais t'es bien calé dedans. Oui, il faut. T'as pas le choix. Et t'as envie de faire quoi après là-dessus? Est-ce que tu veux modifier? Tu prévois quoi? Après, si je roule plus forcément beaucoup avec, je pense que ça sera plus style on va dire peut-être la rabaisser de 3 cm. Ouais, moi aussi je pense. Ouais. Ouais, la rabaisser un peu. Ouais, elle marche, mais On va pas filmer le compteur. Hein. on peut pas. Après, on respecte la limitation de vitesse. Ah bah oui, toujours. Il n'y a pas le choix. De respecter les règles. Toujours. Plus déjà que t'as roulé dans... Juste là, c'est des heures un peu de... Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, c'est des heures un peu où il y a tout le monde. Voilà, tu peux directement reprendre là. Ouais, il faut un tour. Ouais. Après, je roule avec le SPD connecté, avec le fond, parce que le problème du Aldex, oui. pour l'instant. Oui, parce que les amis, il y a un problème de Aldex. Les deux flecteurs à changer, donc là je les recherche là, parce que le flecteur arrière quand même il est pas donné. Hein. Ah bah c'est sûr. T'as bien 350. fait de faire vite ma vidange du Aldex parce que... Ouais, mais le flecteur surtout là, 357 € le flecteur arrière. Ouais, ça va peu cher. Hors taxe. Ouais. Donc en TTC on va être à 380. Au moins minimum. Mais non, ceci dit ça va, c'est vachement économique. Hein. Ah bah oui, bah ouais. C'est
Un plein c'est 900 km. Ah bah c'est pas comme nous. Hein. Ah non, ça c'est clair. Non, c'est pas comme nous. En plus moi avec Elodie, un plein ça me fait même pas 300 bornes. Ah ouais. En vrai un plein ça me fait même pas 300 bornes. On va d'accord pas ça. Pour se faire plaisir, ça va. Ouais. Après, il y a une différence entre l'essence et les diesel. En fait, c'est très coupleux. Oui, ça part vraiment du bas. Bah là, on sent bien que ouais, ça part vraiment de bas. Bah elle, de toute façon, elle envoie de 1007 à 5000. Ah oui. Concrètement, ouais. Ouais, au moins comme ça, là, c'est réglé. Non, mais elle marche super bien. Franchement, j'en suis content. Hein. Malgré qu'elle a vachement de kilomètres. Après, c'est des très bons moteurs. Ouais. 323 000 km. Ça bouge pas. Ça bouge pas un cul. Après, peut-être, c'est en prévision. Ouais, tu prévois quoi? Peut-être reprendre un autre bloc. Même Ouais, on racheter un bloc moteur et puis le préparer. Pour qu'il puisse accueillir un stage 2, voire 2+. Ouais. Mais après, il faut juste voir si au niveau de la transmission arrière, si ça peut tenir. C'est le seul délire. Et ok. Et du coup là tu n'as pas encore passé au banc là? Non, pas encore justement. D'après l'ancien propriétaire, la carte qui a été mise dessus, donc pour le gars qui l'a fait, il l'a reprogrammé à 195 soft, mais ouais. avec 435 Nm. Ouais, c'est pas mal ça, c'est ce que j'avais. C'est bien. Ouais, c'est ce que j'ai eu en reprog moi. Mais non, c'est vrai que concrètement, c'est vrai que 435 c'est énorme. C'est bien. C'est bien pour faire mes muses, on s'amuse bien. On comprend bien pourquoi la durée t'a percé. Pourquoi elle démentionne. Pourquoi elle démentionne tout le temps. Voilà, ça a l'air d'être résolu là. Ah bah oui, dis-moi 2 fois. Normalement, c'est résolu. Ouais. Hop. Je vous la montre encore une dernière fois les amis de l'extérieur. Franchement, elle est propre. Très très belle couleur. J'en pas comme ça des coupes à 4 comme ça tous les jours. Dans le genre de discrétion, on fait discret. Ah bah là. C'est bien, elle est propre. Les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaira aussi. Je vous mettrai son nom juste ici en bas de la vidéo. Aucun souci. Du coup, si vous voulez faire des detailing, tout ce qui est detailing, polissage, je vous laisse aussi le contacter directement sur son Instagram. Sinon, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Peace.